Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnement. Accueil du champ cosmique. Accueil du champ tellurique. Harmonie cosmotellurique. Accueil des 5 éléments. Accueil du taille.
nettoyage. Accumuler de l'énergie. Ensuite, vous choisissez une technique sur laquelle on va travailler l'apnée. Donc, là, donc, on expire à fond, on inspire, on se met en garde discrète ou une vraie garde. Et ensuite, on fait, pendant l'apnée, la montée d'énergie, la compression d'énergie, la retenue d'énergie. Et puis, quand on ne peut plus tenir, on fait le mouvement, puis on expire. On change de côté, on fait symétriquement.
Et ensuite, position statique au sol. L'autre côté. Ensuite, les coups de pied. À partir de position à quatre pattes sans toucher les genoux au sol. On pivote, on lève les bras. On met un coup de pied sur le côté et on revient. On change de côté. Ensuite, coup de pied en arrière. Une petite pause. Allez, les étirements.
de l'autre côté. Ensuite, on se tient quelque part. On attrape le pied du même côté que la main. Et puis on se penche en arrière. On pose le pied derrière. De l'autre côté. On pose le pied. Briller le corps. De l'autre côté. La rotation en accélérant.
Ensuite, le déplacement en triangle. Et en même temps, on fait les coups de poing. Alors, 3 coups de poing. 1, 2, 3, on revient pied joint. 1, 2, on lève le pied arrière, on repose. 3, on recule pied joint. Après, vous accélérez comme vous pouvez. On pose. Alors, le petit Sanchou. Enchaînement. Deuxième technique. Donc ça, c'est écarté à droite à gauche. Bloqué ensuite. Bloqué. Quand on fait tout seul, on frotte sur le méridien du côlon en montant. Donc juste en dessous du coude, on frotte avec la paume. Ensuite, tenir la lune, caresser la queue de l'oiseau. On recule, on accompagne, frapper sur le bras. Je rappelle qu'on tombe moins lourdement. Hein. Contrôler pour ne pas se faire mal aux articulations. La même chose, mais en faisant la paume en dessous, en plus. Tenir la ligne vraiment avec les deux mains. Bien que ça soit différent de la forme ancienne. Là, on frappe, alors que la forme ancienne, on tient. La forme ancienne, l'enchaînement, c'est ça, et un petit Sanchou, ça, on va. Ou forme moderne aussi.
Ensuite, tirer, presser. Alors. On recule, on projette. On vient dans le poignet. La main qui est à l'intérieur, qui presse, descend. On recule, l'autre vient croiser par-dessus. Normalement, c'est éventuellement en frottant sur la cuisse de l'adversaire, puis on revient là où est l'autre bras, sur la cheville. Ensuite, on retourne la paume, on écarte, on presse. On bloque au niveau de la cheville, frapper par-dessus, accompagner le mouvement. Ce n'est pas tout à fait bloqué, je l'ai juste freiné. Ensuite, on trancher, avec le bras avant, trancher, coup de poing en dessous du menton. Trancher. Toujours bien pivoter en se mettant sur l'arrière et tomber. Pivoter en se mettant sur l'arrière. Tomber. Pivoter, tomber. Ensuite, à peu près la même chose au début, mais au lieu de faire avec le bras avant, on fait avec le bras arrière. On frappe ensuite en bas, dans les mains, et on contre-attaque en dessous avec le revers. Le bras arrière fait un arc de cercle. On tranche. On envoie de l'autre côté en changeant de main. Et un revers en dessous, à mi-hauteur. Le bras arrière. Change de main. Donc on a saisi, puis on donne à l'autre main. Le bras arrière. On accompagne l'attaque. On tranche soit pour accompagner simplement, soit pour frapper. On attrape le poignet, on tord. On change de main, on tord encore plus. Et la contre-attaque donc en dessous. Continuez un petit peu. Je vais regarder. J'y arrive pas celui-là. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas ce soir. Je te remontre dans ton sens, peut-être. Alors.
Donc, là, mettons que ce soit le bras droit qui commence. Bras droit, qui soulève. Main gauche, tranche, une pivote. Ensuite, les deux mains descendent. La main droite frappe de la main gauche, pivote de l'autre côté. La main gauche monte. On frappe avec la main droite en dessous, avec le revers. Ensuite, la main du pied arrière qui descend et remonte en arc de cercle. La main droite tranche. On descend, on frappe. On tord de l'autre côté. Et le revers. La main droite accompagne le mouvement. La main gauche tranche. On frappe dans les mains en tournant. Et on avance. En arrière, la main gauche. On accompagne. Tord. Frapper en dessous. Accompagner. Tord. Frapper en dessous. Accompagner. Tord. Frapper en dessous. Bien rester sur l'arrière. Ici, quand on est à l'avant gauche, on reste sur la gauche. Et en pivotant, par contre, on change le poids à droite. Et on reste à droite pour la contre-attaque. Là, poids à droite, on reste à droite en reculant. Poids à gauche. Poids à gauche. Poids à gauche. À droite. À droite. À droite. À gauche. Donc on change le poids seulement en frappant des mains. On va continuer un peu. Alors, la suivante, c'est plus simple. On enrobe des fois vers l'intérieur et on frappe, alors je suis planté, je crois, il faut faire avec la main qui est derrière d'abord, la main du pied arrière. Donc, un petit arc de cercle ou un petit cercle entier en fait. Un petit cercle entier, un autre petit cercle entier, coup de paume, coup de paume. Et la main qui vient de finir le coup de paume, c'est elle qui commence après. Je viens de donner un coup de paume et cette main-là enrobe en première. Le geste, c'est donc à l'intérieur, baisser, puis à l'extérieur. Donc j'écarte un peu à mi-hauteur, j'écarte un peu en bas, vers l'extérieur, pour revenir ensuite plus au centre, percuter les doigts un peu de biais. Pousser la porte et enrober, crocheter, pousser la porte, crocheter, appuyer. Puis après, bon, c'est là les plus simples. Quand c'est bon, vous accélérez progressivement. Continuez. C'est du côté de la jambe arrière qu'on commence. Hein. Si la jambe droite est derrière, on commence avec la main droite. Joël, si tu as la jambe droite, vas-y, finis là. Tu as ta jambe gauche devant. Après, tu dois commencer avec ta main droite. Main droite, main gauche, main droite, main gauche.
Il y a 4 techniques. Donc, 2 parades, 2 attaques. 2 parades, 2 attaques. Là, Tanguy, tu fais une autre technique ou c'est celle-là que tu fais? J'ai l'impression que tu fais que 3 techniques au lieu de 4. Alors, faut commencer. Là, tu as ton pied. Là, tu as ton pied gauche devant. Il faut que tu commences maintenant avec ta main droite pour parer. Donc, parer avec la main droite d'abord, puis la main gauche en reculant. Main droite, puis main gauche en reculant. C'est 2 parades, 2 attaques. 2 parades, 2 attaques. 2 parades, 2 attaques. Là, j'ai l'impression que tu fais parade, attaque, parade, attaque. Alors que c'est parade, parade, attaque, attaque. Parade, parade en reculant, attaque, attaque en avançant. Ouais, je remontre pour Tanguy notamment le profil. Par exemple, je suis là. Donc là, je suis avec la main gauche, c'est-à-dire la main à l'opposé du pied avant. Main gauche, je pousse vers l'intérieur, j'accroche en reculant. L'autre main, ensuite, la même chose, je pousse et je fais le crochet, je dégage. Ensuite, j'avance et je fais la main gauche qui frappe, puis la main droite qui frappe. Et ensuite, je commence avec celle qui vient de finir, du côté du pied arrière, on fait la main droite. Enrobe avec la main droite, enrobé avec la main gauche. Coup de paume de la droite, coup de paume de la gauche. Enrobé avec la main gauche, enrobé avec la main droite en reculant. Frapper avec la main gauche en avançant, puis la main droite. La main droite défend, recule, la main gauche défend, j'avance, coup de paume droite, coup de paume gauche. Main gauche, main droite en reculant, main gauche, main droite en avançant. Main droite, main gauche en reculant, main droite, main gauche en avançant. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Bon. Je trouve que c'est plus facile, je ne sais pas si ça va aider les autres, ceux qui ont du mal. Je trouve que c'est plus facile presque si on fait, si on marque le pas à chaque fois qu'on fait un coup, tu vois. Si en fait tu fais gauche, droite, tu vois. Si tu fais, si tu entends le bruit, Oui, 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 oui. c'est plus facile, tu vois. Ça marque le coup. 1, 2, 3. Ouais. Ouais, c'est plus facile. Enfin, moi, ça m'a aidé en tout cas. Ouais, C'est pour ouais. ça que je dis ça pour les autres. Je ne sais pas si ça va les aider, ceux qui ont du mal. Ben oui, il faut que je. Celui-là, je me suis bien arraché les cheveux l'an dernier dessus déjà. Oui, les déplacements, c'est comme on a fait au début. Enfin, c'est comme tous les déplacements du petit Sanchou aussi, mais ce qu'on a fait au début avec les coups de poing, vous vous rappelez, on soulève le pied arrière. Donc ça, voilà, ça dépend des gens. Après, Agnès, ça va aider. Après, il faut essayer pour vous. Quand vous frappez le pied au sol, vous frappez avec la main en même temps. Et vous coordonnez donc avec. Alors, je vérifie quand même. Ouais, il y a la deuxième parade qui est pas coordonnée avec une frappe du pied. Mais la première parade, oui, quand on recule. Deuxième parade, donc il n'y a rien. Après, première attaque, c'est en frappant en avançant, en frappant le pied en avançant. Et puis, normalement, le pied arrière se soulève pour l'attaque suivante, la deuxième attaque. Et puis, donc après, voilà, ça fait pied et main opposés,
La deuxième parade toute seule. Tout le côté avance, donc par là, c'est mon côté gauche là qui a avancé. Et puis après, donc, le côté arrière, on va dire. La deuxième parade, c'est tout seul. Tout mon côté droit avance. Et après, c'est le côté gauche. Alors, si on va vite, c'est peut-être en fait la même chose. Je passe entre les deux. Pour les parades, il n'y a qu'un recul, en tout cas. Pour les deux parades, il n'y a qu'un recul. Et après, on coordonne les deux attaques avec les pieds. Mais bon, ça peut perturber aussi, hein, de penser à tout ça. Sinon, plus simplement, plus schématique, donc je fais des parades en reculant et je fais mes attaques en avançant, ça c'est le plus basique. Bon. Je reviens quand même que certains travaillent les petits cercles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Laurent, Tanguy et Jackie, donc vous allez passer sur les petits cercles. D'accord. Vous allez faire la première. Puis je vais regarder, je vais corriger s'il y a besoin. La première, donc vous savez, c'est avec le pic, là. 1, 2, monter, monter, trancher, trancher, pousser, étrangler, frapper, faire le levier. Donc c'est l'ouverture, et puis attraper et caresser la queue d'oiseau. Bloquer, pareil. Donc ça, vous pouvez enclencher ça hein, comme travail. Tanguy, Joël et puis Jackie. Les autres, on va passer à la technique suivante. Alors, on en est où? Alors, la suite, c'est les poissons en 8, juste avant le simple fouet. Donc c'est s'asseoir sur l'arrière au début. L'enchaînement en solo, donc on fait l'enchaînement lent comme ça, hein, technique. Puis après, on tourne. Donc là, c'est en reculant qu'on le fait, au lieu de rester comme ça. On recule, pied sur la même ligne. Et au lieu de prendre la gorge, de piquer avec les doigts, on fait un mouvement qui frotte. On frappe sur le front, au-dessus de l'œil, en frottant vers le bas. Ça met KO, hein, sur le méridien de la vésicule biliaire. Je vais montrer pour tout le monde, ça peut être intéressant pour tout le monde. Alors, le petit bonhomme. Est-ce que je vais réussir à m'en montrer correctement? C'est pas sûr. Hein. C'est un peu flou. Bon, en tout cas, il y a l'œil. Et il faut aller juste au-dessus. Alors déjà, il faut que je me repère moi. Alors j'ai mis une tête d'aiguille blanche, donc c'est pour ça que ça ne voit pas trop. Mais voilà, elle est là. Donc c'est vraiment au-dessus de l'œil, au-dessus de l'arcade. Hein. C'est sur la bosse, à la base de la bosse du front à peu près. Hein. À peu près dans ce coin-là. Vraiment sur la verticale de la pupille. Dans ce coin-là. Hein. En fait, on frotte sur une région, hein, même si ça atteint ce point-là plus particulièrement. Et donc ça met KO. Hein, quand on frotte vers le bas avec la base du poignet, cette région-là, le creux de la paume éventuellement. Mais attention parce que si vous changez de direction, c'est-à-dire que si votre frappe est trop forte vers l'avant, et que c'est plus une frappe en descendant vraiment, et que ça combine en fait vers l'avant, et donc ça amène la tête en arrière, là c'est mortel. C'est le coup du lapin. Donc il faut vraiment être précis dans la frappe, pour que ça soit quasiment en tangente hein, du front, et non pas en percutant vers l'arrière.
Et là, ça met KO. Donc, c'est pas trop dangereux si on est précis, mais si on n'est pas assez précis, si on est un peu brut, un peu. Voilà, ça fait la tête en arrière, c'est méchant. D'accord? Donc, ça, c'est le premier mouvement. Avec l'autre bras qui vient contre l'attaque. Donc, c'est une attaque qui vient au flanc. Ensuite, donc là, c'est le mouvement qui descend, on vient croiser. On pivote, on projette. Donc, ça ressemble beaucoup à tirer, presser. Sauf qu'au lieu de presser, donc, on va frotter cette fois vers le haut. Alors, vers le haut, c'est mortel, hein, puisque ça amène la tête en arrière. Et du coup, si on ne veut pas être trop méchant, ça va être à la carotide. D'accord? Carotide, c'est KO. Pareil, si c'est très fort, il y a des petits dangers, mais bon, c'est pas... le danger est loin quand même. Avec le bout des doigts, la carotide, ça peut être très dangereux. Mais avec le tranchant, il faudrait y aller vraiment très fort. Et là, il y aurait une lésion à la carotide éventuellement, un caillot de sang qui se forme à l'intérieur de la carotide. Là, ça serait mortel, mais à retardement. Donc, les points à retardement, ça existe, notamment celui-là. Donc, il faudrait frapper à force moyenne, on va dire. Déjà, ça peut pas suffire. Et si ça ne marche pas, on refait un petit coup plus fort juste après, de l'autre côté ou du même côté. Pour soigner, pour ces deux points, je crois, en tout cas pour la carotide, il faut masser de l'autre côté. Si on est frappé à la carotide d'un côté, on masse avec les doigts de l'autre côté. Et pour le point sur le front, on masse de l'autre côté sur le même point, symétriquement. Normalement, et puis s'il y a KO, on frotte sur les méridiens de la vésicule biliaire en amenant vers le haut le sang, en fait. Hein. Donc, au niveau de la nuque, on frotte vers le haut pour amener le sang dans le cerveau. Donc là, je remonte hein, pour ceux qui font les petites cheveux encore. Donc, descendre, croiser, pivoter en projetant et trancher vers le ciel. Redescendre en reculant, croiser, pivoter, trancher vers le ciel, redescendre en reculant, projeter, monter, redescendre, pivoter, trancher. La technique suivante pour les autres, c'est faire le bec avec la main qui est devant, frapper avec le poignet, la main en bec, on recule, on retourne le bec vers le bas pour crocheter, et on avance en frappant avec le bec tout en frottant vers le bas. Après, on change de main. Là, une attaque qui vient en bas, du côté de la jambe arrière, donc là à ma droite. Donc, je viens par-dessus en reculant et on accompagne avec le crochet. On avance notre pied, on protège le visage et on contre-attaque avec le bec qui fait un arc de cercle. On frappe dans les côtes, on frappe sur les côtes avec les métacarpes. Les métacarpes, je rappelle pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est ça. Le bec bien solide, on vient frapper donc, en frottant. Et pareil comme l'attaque tout à l'heure sur le front, si vous faites en percutant, là c'est pas lui qui aura mal, c'est lui. On casse le poignet. Donc il faut bien faire en tangente vers le bas. Très précis. Donc l'autre bras est par-dessus, on protège en fait un peu le visage en même temps.
Et quand on a fini, donc on intervertit les mains. La main qui protège le visage qui se met en bec, et qui vient donc frapper surtout. Et après, donc, on projette et on frappe, on contre-attaque. C'est toujours la même main. Là, je change de main. C'est toujours celle-là qui va agir pendant tout le mouvement. L'autre ne fait que la seconder. Donc, on fait un tour complet, en fait. Pareil, on travaille la qualité après. Comme Laurent, peut-être si tu as pigé cette technique, il faut travailler à rester le poids au bon endroit, mettre le poids à l'arrière, en fait, tout le temps. Sauf quand on attaque devant. Et on tombe. Ouais, je vais prendre mon couteau. Et puis, je fais semblant de vous attaquer. Donc, vous faites des techniques au choix, hein, soit esquiver, soit bloquer. Le mieux avec un couteau, ça serait d'esquiver quand même, d'accompagner. Ou alors, comme les petits cercles, on rentre dans la garde tout en frappant. Donc, soit reculer, esquiver, puis avancer après. Mais ça perd du temps de reculer. Donc, il faut reculer en contrôlant et en continuant de contrôler quand on avance. Et l'idéal, donc, c'est de foncer dedans. Sans s'emparer, bien sûr. Alors, c'est parti. Je vais faire la technique qui est plus proche. J'enchaîne un peu plus. Ok. Allez, avec les pieds maintenant. Bon, pour vous, ça ne change pas grand-chose. La stratégie est pareille. C'est juste donc un travail visuel un peu différent, l'adaptation un peu différente, notamment les coups de pied circulaires. Des fois, on confond, on ne sait pas trop la direction.
pas si vous arrivez à voir correctement. C'est pas trop flou, ça va. Celui-là, c'est un retourné, hein, pied arrière. Ok, les poings et les pieds. Allez, c'est bon. On se relaxe. Centrage.